Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point sur mes lectures de maman ou on peut aussi l'appeler update lecture, bilan lecture, comme vous préférez. Moi ça sera mon bilan, mes lectures de maman du mois de mars. Donc comme vous le savez, le 8 mars c'était la journée de la femme et j'ai décidé de marquer le coup en lisant une lecture, soit un livre écrit par, soit un livre écrit sur ou qui parle d'une femme qui a fait, voilà, qui a marqué, disons, le monde ou son monde, voilà, c'est un petit peu vague, mais voilà, j'ai choisi Simone Veil, Éternelle rebelle. C'est un super bouquin qui retrace la vie de Simone Veil. Que vous dire, c'était une femme fabuleuse, une femme incroyable, une femme courageuse. Qu'on soit pour ou contre la loi Veil a changé la vie des femmes. Ça a été une lecture assez compliquée dans le sens où il y a énormément de passages sur la Seconde Guerre mondiale et donc voilà, elle a été enfermée dans les camps de concentration et voilà, ça a aussi marqué sa vie et du coup il y a pas mal de passages qui racontent les horreurs qu'elle a vécues. Et en fait, sa vie a été un combat pour survivre, un combat pour essayer d'avoir une vie à peu près normale à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un combat pour les prisonniers, un combat pour les droits de la femme et la loi Veil, voilà, sur le droit à l'avortement. Et voilà, donc j'ai trouvé que c'était un super bouquin. Il n'est pas très long, il fait moins de 200 pages, voilà, donc il est vraiment très très court. Mais ça a été une super lecture, une lecture comme je vous ai dit, prenante. Et j'ai beaucoup aimé ce petit livre. J'ai eu une panne de lecture après ce bouquin et du coup je me suis dit qu'une lecture beaucoup plus légère, qui n'avait complètement rien à voir, serait la bienvenue, pardon. Et du coup j'ai dans ma bibliothèque une dizaine de tomes de cette série qui s'appelle Elf, voilà, qui est très très belle. On a le tome 1 et le tome 2, voilà. C'est des BD qui appartiennent à mon chéri et il en fait la collection depuis plusieurs années. Et honnêtement, j'ai jamais eu la curiosité d'aller y mettre mon nez. Et puis là, je me suis dit, bah voilà, je sais pas trop quoi lire, rien me fait envie, je vais prendre ça, je vais l'ouvrir et puis on verra bien. Donc voilà, j'ai commencé par le tome 1, le cristal des elfes bleus, et j'ai enchaîné par le tome 2, l'honneur des elfes sylvains. Donc c'est que ça m'a plutôt bien plu. Chaque tome, ce que je ne savais pas, retrace une aventure d'une espèce d'elfes. Donc les elfes bleus, elfes des océans, des mers, voilà. Elfes sylvains, elfes des forêts et... Voilà, elfes de la nature, des forêts. Et j'adore, j'ai beaucoup aimé, donc c'est sublime, voilà, les planches sont très très belles, elles sont à dominante, voilà, elfe bleu, je trouve que voilà, le bleu est très très prononcé sur les dessins. Elfe sylvien, je trouve que c'est plus le vert, le marron qui est accentué. Voilà. C'est des très très belles BD, je les conseille à partir de 14-16 ans pour les ados, voilà, parce qu'il y a quand même des scènes de nu, il y a quand même de l'hémoglobine, des boyaux, des tripes, enfin voilà, on ressuscite des morts, enfin, voilà. C'est des très belles BD mais pour les ados et puis après, pas traumatiser nos enfants non plus. Un roman graphique ou une bande dessinée vraiment pour les plus jeunes, 8-10 ans, Légende de la garde, le tome 1, automne, elle est juste sublime. J'ai passé un excellent moment avec cette bande dessinée, voilà, elle est... Je vous montre un peu les planches qui sont juste magnifiques. Là, ça va être l'histoire d'une communauté de souris qui sont organisées. Il y a un royaume avec la citadelle. Et dans ce royaume, voilà, il y a plusieurs petits villages. Et puis on peut y trouver des paysans, forgerons, des cuisiniers, etc., etc. Et puis on a une espèce d'élite, la garde, qui représente des souris guerrières.
Voilà, c'est des souris qui portent une cape et une épée, voilà, une arme. Et leur rôle c'est de protéger la citadelle, les souris qui se promènent entre les différents villages et les villages. Et évidemment, étant des petites souris, ils ont de nombreux ennemis, notamment les serpents, les renards. Seulement voilà, dans ce tome 1, on nous montre que l'ennemi est encore plus proche que ça et qu'il faut se méfier de tous et de toutes. J'ai beaucoup aimé ce premier tome, et je l'ai trouvé, comme je vous dis, magnifique. J'aime beaucoup le format un peu carré, que je trouve plutôt original. Voilà, j'ai passé un très très bon moment, ça se lit très très vite et je le garde précieusement dans ma bibliothèque pour mes petits garçons plus tard. Voilà, je pense que j'achèterai le tome 2 et le tome 3 au fur et à mesure. Il faut savoir que je la trouve quand même très très chère, elle est à plus de 24 €, donc voilà. Pour une bande dessinée, je trouve ça très 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 cher. On va continuer dans tout ce qui est graphisme et je vais vous parler, si je le prends à l'endroit c'est mieux, Kazane, le tome 1. Ça fait très longtemps que j'ai envie de lire ce manga de Daruma Matsura. J'ai beaucoup aimé ce petit manga, ça fait très longtemps que je veux le lire. Ça parle d'une petite fille qui est très laide, voilà, elle a un visage horrible. Elle est la fille d'une très très belle actrice et malheureusement sa maman va venir à mourir. Elle va se retrouver seule et elle va lui léguer notamment un rouge à lèvres au pouvoir un petit peu mystérieux, puisque quand elle va embrasser quelqu'un en portant ce rouge à lèvres, elle va pouvoir lui voler son visage. Avec ce pouvoir et ce nouveau visage, elle va tenter de réaliser son rêve, devenir actrice comme sa maman. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Pour vous dire, j'ai le tome 2, le tome 3, le tome 4 et le tome 5 qui m'attendent. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de lire la suite. Mais pour moi ça c'est un petit bonbon sucré, voilà. Et j'ai envie de le savourer, donc je me dis que je vais lire un manga par mois, voilà, pour que ça me dure. Voilà. Je continue avec un autre bonbon acidulé, cette fois des Mantine, privée de réseau de Joe Wittek, paru chez Flammarion Jeunesse. On va suivre une jeune fille, une jeune adolescente. Mantine, c'est une jeune fille attachante même je dirais, drôle, intelligente, impertinente, avec une répartie mais sanglante, mais tellement drôle, comme il a été diagnostiqué depuis son plus jeune âge, surdoué. Alors c'est pas exactement le diagnostic, mais je m'en souviens plus, mais en gros c'est ça, lui dire qu'en gros sa vie sociale ne va pas être folichonne et elle va tout faire pour avoir des amis, pour être populaire, etc. etc. Comme intello et popularité n'ont jamais été de pair, elle va tout faire pour pas être mise dans la catégorie des intellos. Et pour ce faire, elle va passer en 3e avec même pas la moyenne, ce qui va absolument pas plaire à ses parents, hein, je vous laisse imaginer. Et donc ils vont la punir de la pire des façons qui puissent exister pour une jeune fille de son âge qui rêve de vacances au bord de la mer avec ses copines à regarder les beaux surfeurs torse nu sur la plage. Je vous laisse imaginer comment Mantine a pris les choses. On va la suivre pendant environ 200 pages, un peu plus de 200 pages, ses aventures lors de cet été. Et c'est juste génial, vraiment génial. Si vous avez une ado à la maison ou une pré-ado à la maison, je vous recommande, ça se lit très bien, c'est pimenté à souhait et c'est juste super. Excusez-moi, je reviens, mon fils était en train de pleurer, j'ai dû aller le rendormir. Donc on continue avec mon tout premier thriller, mon tout premier Guillaume Musso. C'est Un appartement à Paris, paru aux éditions Pocket. Donc voilà, j'ai pas vraiment lu le résumé, il me paraissait bien, j'avais envie de découvrir Guillaume Musso. Je l'ai pris, j'ai pas trop cherché le pourquoi du comment. Et ce fut une bonne surprise parce que j'avoue que quand je vois marqué thriller, je me dis non, tu prends pas. Tu vas avoir peur, tu vas pas le lire, tu vas pas le finir, ça sert à rien. Et en fait, je m'attendais à une romance pour vous dire à quel point je ne connaissais pas Guillaume Musso. Ça m'a fait changer d'avis sur le genre thriller, voilà. Du coup, depuis, j'en ai racheté d'autres et je pense en découvrir d'autres parce que il m'a beaucoup plu.
Donc on va suivre deux personnages, Madeleine et Gaspard, qui sont deux personnages que tout oppose, qui vont avoir tous les deux besoin, pour des raisons qui leur sont propres, de s'exiler à Paris. Madeleine pour faire un break dans sa vie, et Gaspard, lui, il va avoir besoin de s'enfermer dans une ville qu'il déteste pour écrire une pièce de théâtre, parce que voilà, il est auteur de pièces de théâtre. Ils vont se retrouver face à face dans l'appartement et ils vont pas être ravis de se rendre compte qu'ils ont un colocataire. Et donc Madeleine va aller se plaindre à la personne qui a mis en location l'appartement, qui va être très compréhensif, va lui proposer un remboursement, mais il ne peut pas faire ça tout de suite. Et au fil de la conversation, il va se rendre compte, voilà, que Madeleine était une ancienne policière dans une unité de section de recherche de personnes disparues, et il va lui proposer un job. Il va lui expliquer que l'appartement qu'elle loue était l'appartement d'un célèbre peintre qui, avant sa mort, a peint un triptyque qui apparemment n'a jamais été vu par personne. On ne sait pas vraiment s'il a été peint réellement, mais il va lui demander de le retrouver. Il va présenter les œuvres de ce peintre à Madeleine et elle va être fascinée par le talent de cette personne, de ce peintre, et elle va accepter le job. De son côté, Gaspard, lui, va découvrir l'appartement, fouiner un petit peu, se rendre compte qu'il appartenait à un peintre et que sa vie était plutôt intéressante, qu'il avait des secrets et ça va l'intéresser, donc il va un peu fouiner. Et il va se trouver quelques petits points communs, je pense, avec le peintre. Chacun de leur côté, ils vont mener leur enquête et de temps en temps, le soir ou lors d'un repas, ils vont mettre en commun leurs indices et ils vont réussir à retrouver le triptyque disparu. Seulement, la découverte de ces tableaux va révéler beaucoup plus de mystères que donner de réponses. Du coup, on est reparti dans une autre enquête beaucoup plus importante et j'ai adoré. J'ai adoré parce que jusqu'au milieu du roman, moi j'étais persuadée d'être dans une romance. Voilà, je me voyais dans FBI duo très spécial, voilà, l'unité en col blanc. Je me suis dit bon c'est cool, ils sont là, ils vont enquêter ensemble, il va y avoir un petit truc. En fait non, pas du tout. Et puis à la découverte de ces tableaux, à la révélation du secret, voilà tout ça, j'ai plus pu lâcher ce bouquin. Fallait que je sache. Et j'ai adoré. J'ai adoré, je recommande. On continue cette fois avec une vraie romance. Donc c'est Hopeless de Colleen Hoover, paru chez Pocket Jeunesse. Voilà, le livre est très très beau. On va suivre Sky, qui est une jeune fille de 17 ans qui a une vie pas très ordinaire pour son âge puisqu'elle n'a jamais été scolarisée. Voilà. Mère adoptive, parce qu'elle a été adoptée, et contre le système scolaire, voilà, donc elle n'a jamais mis sa fille à l'école. Voilà, elle n'a pas d'ordinateur à la maison, elle n'a pas de télé, elle n'a pas de tablette, elle n'a pas de téléphone portable parce que sa maman est contre les nouvelles technologies, voilà, hein. À 17 ans, c'est encore les parents qui décident. Et puis on va se rendre compte que cette jeune fille, voilà, qui vit quand même des romances, qui a quand même des copains, voilà, des flirts, des choses comme ça, ne ressent aucune émotion. Voilà. Les films tristes ne la touchent pas. Quand elle embrasse un garçon, ça la fait pas vibrer. Elle ne ressent plus rien. En tout cas, depuis son adoption, elle ne ressent plus les émotions, l'amour, la tristesse, etc., etc. Elle va quand même réussir à faire son entrée au lycée pour la dernière année et elle va rencontrer Holder, qui est un jeune homme un peu plus âgé qu'elle, plutôt mystérieux, qui est un petit peu le genre de type un peu cyclotimique au niveau des émotions. Il va passer de l'amoureux transi au câlin, au machin truc, au type qui va piquer une colère et qui va se barrer, limite violent, enfin voilà, genre de mec pas très net quand même. Et elle va tomber follement amoureuse de lui. La bonne moitié du livre, c'est une romance un petit peu bateau. Et puis, on va se rendre compte qu'Holder sait des choses. Ou s'interroge sur des choses sur la vie de Sky qu'elle ne s'imagine pas.
au moment crucial dans la vie d'un couple, va balancer son secret. Et là, je suis tombée de haut. Je suis tombée de tellement haut. Et à partir de ce moment-là, voilà, je dirais une bonne moitié du livre, je n'ai pas pu le lâcher. Il a fallu que je sache pourquoi il y a eu ça. Et puis une fois que j'ai su le pourquoi, il m'a fallu la confrontation. Et puis une fois que j'ai eu le pourquoi du pourquoi, il me fallait le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et ainsi de suite. Et puis après, le livre m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Et j'ai refermé le livre et j'ai dit waouh. Voilà, je suis restée mais sur le cul. Vraiment. Et là je me suis dit que Colleen Hoover avait fait son travail. En tout cas avec moi, quand un livre m'emporte comme ça, c'est que voilà, l'auteur a été génial et qu'il a fait son job. Voilà. Donc je recommande aussi. Pour moi ça a été, voilà, comme je vous dis, un choc. Je m'attendais à une romance un petit peu cucu. Et puis en fait, pas du tout. J'ai adoré. Bon, regardez quel est le petit garçon qui s'incruste pour la fin de la vidéo. Qui pouvait plus se passer de sa maman. Bah dis donc, à la tienne. Ah, mon petit chat, t'avais envie de montrer ta petite frimousse à la caméra. Donc, je vous disais, on continue avec un tout autre auteur, un tout autre genre, un tout autre livre. Je vous présente Eric Emmanuel Schmitt, Félix et la source invisible, paru chez Albin Michel. C'est un livre qui fait partie du cycle de l'invisible d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est un livre que j'ai adoré, voilà, ça parle de l'amour d'un garçon pour sa maman. C'est voilà, donc Félix, c'est un petit garçon de 12 ans, un grand garçon de 12 ans qui a été élevé par sa maman. Et c'est une maman, voilà, qui déborde de bonheur, qui déborde de joie. C'est une maman... c'est une personne qui est bonne, qui a toujours le mot gentil, qui a toujours le bon conseil, la bonne parole, qui va faire un petit peu plus à manger le soir pour en donner au monsieur du dessus qui vit seul, qui a une personne âgée, voilà. C'est une personne qui a bon cœur. Et un jour, voilà, elle va tomber dans la dépression, elle va sombrer. Félix va tout faire pour aider sa maman. Et dans ce bouquin, Eric Emmanuel Schmitt nous emmène à réfléchir sur le sens de la vie, sur les croyances, sur la réalité. Encore un livre qui nous fait réfléchir, qui nous emmène à philosopher, qui est très très poétique. Et c'est ce que j'aime énormément avec Eric Emmanuel Schmitt. Voilà, c'est vrai que j'ai du mal à le résumer parce que j'ai pas envie de trop en dire. Et puis en même temps, il laisse sa trace, il nous dit ouais, c'est vrai. Ça nous emmène à réfléchir sur notre quotidien, sur notre petit train-train, sur notre vie. Et puis c'est tellement beau que je recommande Eric Emmanuel Schmitt. J'en ai lu d'autres de lui et à chaque fois je suis sciée, je suis époustouflée par cet auteur. Voilà, il est bourré de talent et je le recommande à 3000%. Par contre, je pense que c'est le genre d'auteur avec qui soit ça passe, vous adorez, soit vous pouvez pas le lire. Je continue et cette fois avec mes lectures de maman, proprement parler. Donc on m'a offert celui-ci pour la naissance de Julian. Donc c'est 60 activités Montessori pour mon bébé. Préparer son univers, l'éveil, l'aider à faire seul. Donc c'est de Marie-Hélène Place, paru chez Nathan. C'est un livre avec plein d'activités, de petits jouets que vous pouvez acheter ou faire. Celui-là c'est le hocher de disque. Voilà, vous avez la petite idée des paniers d'activités. Vous avez les boîtes à formes. Ça c'est pour quand ils sont plus grands. Pour les bébés, hop, on vous explique comment vous pouvez faire les mobiles. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre? L'espace de jeu, on vous explique comment l'aménager. Le petit point calme, etc., etc. Je vais vous montrer, nous on est en plein là-dedans. Voilà, le jardin. C'est ce que je me suis dit que j'allais faire cette année avec Lilian. Parce que voilà, Julian il est un peu petit.
Et donc voilà, c'est un livre génial qui regorge d'activités à mettre en place. Si vous avez une femme enceinte, pensez à lui offrir un petit bouquin comme ça. C'est une très très chouette idée. Je continue avec 2 livres que j'ai juste adorés. Je les ai choisis pour mes enfants et tout pour leur graphisme. Hein. Vous allez voir, ils sont juste super. Donc c'est La danse de l'hiver, non, La danse d'hiver, pardon, de Marion Dan Bauer et de Richard Jones, paru chez Albin Michel Jeunesse. Et il est juste... Tu m'aides? Voilà, il est juste hyper beau. Tu m'aides, Pépé? Tu es gentil. Voilà, les graphismes sont magnifiques, très très jolis, tout doux. Voilà. Et on va suivre un petit renard qui ne sait pas trop quoi faire de l'hiver, enfin durant l'hiver, et qui va chercher auprès de ses amis ce qu'il pourrait faire. Et en fait, c'est auprès d'un de ses confrères qui va trouver l'activité que fait un renard pendant l'hiver. Voilà. Et je sais pas si vous voyez, mais les dessins intéressent les enfants. Et oui, c'est pour toi. Il est pour toi celui-là. Donc oui, celui-là, c'est celui de Julian. Bah oui, c'est ton livre. Et pour Lilian, donc, je lui ai acheté Courage Petit Lapin de Nicolas Kinner. J'ai peur de... Enfin, j'ai peur. Non, je l'ai très certainement charcuté. Mais bon, à l'habitude, j'ai du mal à prononcer les noms des auteurs et des illustrateurs. Donc c'est paru chez Bélin Jeunesse. Et là encore, voilà, les couleurs sont juste sublimes. Les dessins sont très très beaux. Je vais pas réussir à le faire à une main. Je vous montre les pages que je peux parce que c'est pas facile. Et je vous montre le dos de la couverture parce que je trouve très très beau. Voilà, les couleurs sont juste sublimes, les dessins sont très très beaux, l'histoire est pleine de sens, voilà. Moi Lilian il est en plein dans le Lilian a peur. Voilà. Quand on lui demande d'aller se brosser les dents, Lilian a peur. Quand on lui demande d'aller jouer dehors, Lilian a peur. Quand on lui demande d'aller au dodo, Lilian a peur. C'est la réponse facile pour tout. Et en toutes circonstances. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Courage Petit Lapin. Et j'aime bien les livres avec des petits messages comme ça. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Oui, toi c'est le renard. Donc voilà, j'aime bien ce genre de livre. Donc ça va parler d'un lapin qui s'appelle Martin, qui n'est pas très courageux et qui aime bien rester à l'abri dans son terrier. Et il a une amie qui, elle, est très très farouche et qui adore faire plein de choses à l'extérieur. Et elle va essayer, tant bien que mal, d'emmener Martin dans ses aventures, sauf que lui, il va pas être vraiment d'accord. Et puis un jour, il va prendre son courage de main et il va franchir le seuil de son terrier. Et malheureusement, il va pas retrouver son amie Rosie qui a disparu. Et donc, il va partir à l'aventure et être très très courageux puisqu'il va aller sauver Rosie. J'en dis pas plus, mais c'est une très très belle histoire. Mon fils adore et puis moi je trouve que c'est des sublimes livres. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté pas mal de bouquins. J'essaierai de vous mettre tous les liens vers des sites où vous pouvez les retrouver, les acheter si vous le souhaitez. Je vous mettrai tout en barre d'infos. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà... J'espère que ça vous a plu. Il s'amuse. Bref, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!